Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors venons-en à ce CDI senior qui a été adopté au Sénat. C'est un amendement, on verra s'il restera à la fin. Alors pourquoi un CDI senior et comment pourrait-il fonctionner ? Évidemment, vous venez d'en parler avec le représentant de la CGT Total Énergie. On sait que bon nombre de plus de 55, 58, 60 ans quittent l'entreprise, volontairement ou avec une rupture conventionnelle, mais en tout cas, ils partent au chômage. Alors ces seniors, ils coûteraient trop cher à l'entreprise, forcément. Plus vous êtes là depuis longtemps, plus votre salaire est élevé. Ils seraient aussi moins flexibles aux évolutions nécessaires de leur emploi. Résultat, on a un taux d'employabilité des seniors en France, qui est dans les profondeurs du classement des pays de l'OCDE. D'où l'idée d'un CDI senior pour les plus de 60 ans, jusqu'au départ à la retraite aujourd'hui à 62 ans et peut-être demain, avec la réforme, à 64 ans. Oui, alors le gouvernement accueille fraîchement cette idée de CDI senior. Pourquoi ? Oui, alors d'abord parce que le gouvernement estime que ça va coûter trop cher. Le gouvernement a fait des calculs et ce CDI senior coûterait au bas mot 800 millions d'euros. Ça réduirait évidemment encore la marge que doit économiser la réforme des retraites. Il y a une petite blague qui court, c'est qu'à force de faire de nouvelles mesures, cette réforme va finir par coûter plus cher qu'elle ne rapporterait. Donc le coût, la première critique du gouvernement. Deuxièmement, le gouvernement souligne à mon avis pas à tort ce qu'on appelle le risque d'un effet d'aubaine de ces CDI à 60 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez un CDI à 60 ans, un CDI senior, que vous dira l'entreprise si vous avez 58 ou 59 ans, elle vous dira attendez plutôt 1 an, 2 ans que je vous embauche avec ce CDI de plus de 60 ans, puisque moi, entreprise, j'ai une partie de mes cotisations qui sont exonérées. Donc que vont devenir les embauches à 58, 59 ans si ce CDI plus de 60 ans est mis en place ? C'est un vrai sujet. Donc vous voyez, des critiques, une méfiance de la part du gouvernement et une idée, qui peut sur le papier être intéressante de la part de la droite du Sénat. Oui, mais alors en voyant peut-être ces aspects négatifs du CDI senior, faut préciser, Éric, en quoi il serait différent d'un autre CDI, c'est-à-dire il y aurait moins de charges, c'est ça ? Exactement, c'est ce que je viens de dire. Il y aurait des exonérations de charges. Mais jusqu'à combien, globalement ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Alors oui, pour les entreprises, ce serait évidemment intéressant. Elles paieraient moins de charges. Ce serait des cotisations allégées. Mais justement, vous faites bien de souligner ce point, Patrick, parce que alléger les cotisations, c'est un aspect négatif également. Pourquoi ? Parce que si vous exonérez d'une partie des cotisations ces fameux CDI seniors, c'est autant en moins de cotisations qui rentrent évidemment dans les caisses de retraite ou dans les caisses de la sécurité sociale. Autrement dit, en privant de recettes ces caisses, vous déséquilibrez un peu plus. Forcément, le système qu'il faudra bien financer par ailleurs, puisque ce CDI senior, s'il était décidé et appliqué, exonérerait de cotisations en partie les entreprises, donc moins de recettes, et donc un problème pour les caisses. Alors il y a un avantage quand même, il y a un avantage qui est intéressant, me semble-t-il, il faut être équilibré dans cette présentation du CDI senior, c'est que si vous le ciblez sur les plus de 60 ans, donc qui sont au chômage, évidemment, ça pourrait être intéressant. Pourquoi ? Parce que ça sortirait de Pôle emploi et donc du versement d'indemnités chômage environ, disons, 100 000 personnes. Bruno Retailleau, le patron des LR au Sénat, affirme que si vous sortez grâce à ces CDI seniors 100 000 personnes qui ont aujourd'hui plus de 60 ans et qui sont au chômage, vous économiseriez, dit Bruno Retailleau, 1 milliard d'euros. Donc vous voyez, d'un côté 800 millions de coûts identifiés par le gouvernement, d'un autre côté 1 milliard d'euros dit d'économie. La gauche au Sénat s'est opposée en tout cas à ce CDI senior. On verra évidemment ce que dira l'Assemblée nationale. Il n'est pas voté pour l'instant, c'est juste un amendement voté par le Sénat lors de la fameuse navette parlementaire, puisque c'est l'Assemblée nationale qui tranchera. Mais quoi qu'il arrive, Patrick, faut se le dire, c'est pas évidemment cette mesure qui va dégonfler la mobilisation historique dont vous parliez contre la réforme des retraites. Mobilisation à laquelle on assiste depuis 6 journées maintenant de mobilisation. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. C'est un petit peu plus innovant que ce qu'on nous présentait jusqu'à présent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi. Voilà ce qu'il faut dire. Exactement. Merci, Éric.